Eh, vous êtes là? Je suis en train de réfléchir à mon TT02. Vous allez bien tout le monde? TT02. Celui-là, vous l'avez vu rouler l'autre fois. On a fait des speedruns ensemble. Donc un peu plus de 100 km/h, 116 je crois. Pour cette petite machine sympathique. Le TT02, moi je l'aime bien. J'aime bien le 01, je trouve mieux au niveau des trains, mais bon, le 02 est plutôt cool aussi. Comment dire? J'avais au début pour projet, du coup, avant de refaire du speedrun là, je vous en avais parlé pour ceux qui avaient vu les vidéos. D'ailleurs, allez voir les vidéos, regardez un peu sur les playlists de Tamiya. Tamiya TT02 peut-être aussi. Il y a plusieurs playlists Tamiya parce que il y a beaucoup de vidéos Tamiya. J'avais pour projet de faire du drift, du moins de le mettre en propulsion. Donc le TT02, je rappelle que c'est un châssis 4 roues motrices avec cardan central. Moi je me suis dit, une fois je l'avais passé sur un TT02, je l'avais passé en traction avec du poids devant, c'était plutôt viable, ça fonctionnait. C'était pas ouf, mais ça fonctionnait. Je me suis dit, je suis sûr il y a moyen de me faire un châssis comme ça, le T02, en le passant en propulsion. Surtout qu'il y en a qui le font en mettant les kits de direction grand angle. Racing le fait, je crois, histoire d'avoir plus d'angle de direction et du coup de faire du drift avec. Moi, le drift, pas sûr que ça me branche énormément. J'ai des roues drift là, dans un coin qui traînent. Mais ça avance pas en fait, le drift. C'est chiant. Donc moi je voudrais faire plutôt un châssis propulsion, mais qui avance bien, qui est plutôt viable sur circuit, comme pour faire sur parking, quoi, comme je roule avec mes plots habituellement. Et j'ai rien envie d'acheter non plus, j'ai envie de prendre ce que j'ai. Donc dessus, on a déjà un cerveau correct, on a une radio Dumbo RC même avec l'option gyro qui est toute neuve, donc parfait. Pour le passer en propulsion, ce que je vais faire tout simplement, c'est enlever le cardan central, enlever le différentiel et les cardans à l'avant, et ça sera la propulsion. Il faut que je m'occupe de régler un peu ces suspensions. Moi, ces suspensions là sur le TT02, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Sur le 01, ça marche bien. Sur le 02, j'ai jamais réussi à avoir un truc correct. Donc je vais rechanger les huiles, je vais rechanger les ressorts, je vais essayer des précontraintes différentes. Je vais voir. Donc voilà. En termes du coup si je veux que ce soit viable, il faut que ça accroche quand même. Hein, c'est même en propulsion. Donc pareil, j'ai le diff arrière. Là, il est plutôt dur. Hein, il est assez dur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'assouplir. Je vais mettre de la graisse plus fine dedans, dans le différentiel. Donc on va l'ouvrir, on va changer ça. J'ai des pneus pour que ça accroche. Donc je vous disais, il faut que ça accroche. Donc il me faut du pneu qui accroche. Donc là, j'ai du pneu très bon pneu mousse. Donc il va se bouffer, hein, c'est du pneu mousse. Mais bon, là, on est sur du mousse. Ils ne sont pas bouffés tant que ça. Donc on va essayer ça. Donc là, j'ai du pneu mousse de la marque Contact, qui est apparemment très bon. Donc on va lui coller ça. Donc là, j'ai du pneu 30 mm de large pour mettre à l'arrière. Donc sur les 1/10 en général, hein, on a du 24 souvent sur piste de large. Après on a du 26, ce qui est souvent livré d'origine sur les modèles loisirs Tamiya. Et là du coup à l'arrière, comme j'ai ici, vous voyez, ça passe. C'est du 30. Donc on va lui coller du 30. Là c'est des 37 short. Donc le short c'est la dureté de la gomme. Donc 37 c'est plutôt souple, ça accroche plutôt bien. Donc on va lui mettre ça, ça va accrocher. Et accrochez-vous, parce que là on va la mettre en mode dragster. C'est que pour l'avant, j'ai du coup des 26 mm de large. Mais ils sont aussi plus petits en diamètre que ceux-là. Je sais pas si vous allez le voir.
Là, ils sont un petit peu plus petits parce que là, c'est les modèles spéciaux pour électrique. Donc, ils sont plus petits en diamètre, tout simplement. Ouais, voilà. Donc, je peux pas monter ça sur une 4 roues motrices, ça devant, ça derrière, parce qu'il faut qu'il y en ait exactement le même diamètre sur une 4 roues motrices, c'est logique. Par contre, en propulsion, du coup, je peux mettre ce que je veux. Donc, je vais lui mettre les pneus plus fins, qui vont pas s'user en plus. À l'avant, ils vont beaucoup moins s'user. Je vais les mettre les pneus plus fins à l'avant. On va en profiter du coup pour mettre ces roues là blanches. J'ai pas tout de suite envie, je vais voir si c'est viable. Parce que je voulais faire ça avec une carreau de camion, mais en fait je me dis un camion, le poids de la cabine il est à l'avant. Moi là il faut vraiment que j'ai le poids à l'arrière. Donc je vais reprendre cette Sirocco qui sert plus à rien là, qui prend la poussière. Elle commence à être un peu abîmée la bavette devant, je vais la couper pour faire propre. Et du coup, je trouve qu'avec l'aileron qu'elle a, elle est plutôt lourde à l'arrière, donc elle devrait être plutôt pas mal sur ce projet. Je vais sûrement lui rajouter, du coup, on verra ce que ça donne. D'origine, déjà, il est un petit peu plus lourd à l'arrière qu'à l'avant sur ce châssis. Donc, je vais lui mettre une shorty en position arrière, histoire d'avoir du poids à l'arrière. Et je pense que je lui rajouterai aussi des plombs ici, histoire d'avoir du poids vraiment à l'arrière. Ma grosse interrogation, c'est sur le combo. Là, elle était en mode speedrun, donc elle a un rapport de transmission, un petit rapport de transmission, donc une transmission très longue, très très longue. Donc on a un gros pignon moteur avec une petite couronne. Et on a un brushless 5200 kV. Et on a surtout le problème de ce combo, parce que j'ai rien contre le brushless. Limite 5200 kV en 2S avec un petit rapport de transmission bien adapté. Ça pourrait m'aller, ça pourrait coller. Mais pour faire les speedruns, j'avais mis un variateur là énorme. C'est un surpass hobby 150 ampères qui prend 6S. Donc il est énorme. Bon, il est petit pour ce qu'il fait, hein. D'accord qu'il y en a des plus gros. Mais il est gros et il fait du poids plutôt sur l'avant. Donc j'hésite. Mon interrogation elle est là. Parce que moi j'ai du moteur charbon. J'ai un Sportune tout neuf. Donc ça c'est du 23 tours. J'ai du torque. Ça c'est des 25 tours. Je dois en avoir, j'en ai un. J'en ai deux. J'en ai trois. J'en ai trois, ils sont tout neufs. Et après j'ai les bons vieux Mabushi là. Ceux-là c'est les 27 tours. Ceux-là on oublie. Mais j'ai du coup du Tortune, du Sportune et j'ai du variateur. Celui-là il est gros. Ça c'était livré, celui-là. C'était livré avec quoi? Je crois que c'était avec Macox, avec le M châssis. C'est un 1040 là, Hobby-Wing. Donc moi j'ai mis un 1060 à la place, qui est un petit peu mieux. Et il est surtout beaucoup plus petit le 1060. Celui-là je comprends pas en fait. Le 1040 il est moins puissant mais il est énorme. Donc celui-là on va pas le mettre, c'est sûr. Mais par contre j'ai celui-là. Je crois que j'ai eu. Donc, je pense que c'est un Hobby-Wing. Il est rebadgé Carson. Il est déjà équipé d'une petite prise DIN, c'est pas mal. Il est tout petit. Il est gros comme mon 1060 en fait, donc je sais pas c'est un combien. Il est écrit 70 ampères waterproof dessus. Donc ça aurait été vachement mieux en fait. Là je sais pas si vous voyez la différence. Il est 4 fois plus petit et plus léger. Donc ça aurait été peut-être pas mal de partir sur du léger avec un moteur charbon ou du lourd avec un moteur brushless qui a beaucoup de patates. J'hésite. J'ai aussi la solution du coup le brushless là, donc en 2S avec la peau shorty. J'aurais aussi pu, parce que ça prend 3S, j'aurais pu lui mettre un Tortune et lui envoyer 3S. Mais du coup, j'aurais une batterie plus grosse, donc le problème reste le même. Ok, bon, faut que je réfléchisse. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais la passer en propulsion. Ce qui est sûr, c'est que j'ai les pneus adaptés qui vont bien accrocher pour que ça soit viable.
J'ai la carreau. J'ai choisi de mettre celle-là. Je vais la redécouper, ça va être propre. Avec les jantes blanches. Ça va être plutôt cool. Je vais manquer donc de braquage, je pense. Mais ça, je pourrais pas y faire grand chose. C'est pas grave. Donc on va l'alléger. On va mettre du poids à l'arrière. On va régler les suspensions. On va régler le tif arrière un peu plus souple. On va remettre, parce que là j'ai de l'ouverture à l'avant sur le train avant. On va remettre ça droit. On va le mettre à 0. À l'arrière j'ai du pincement, j'aurais voulu plus. Là j'ai diffusé 2 degrés. Bon, 3 ça aurait été mieux, mais j'ai pas. Donc on va faire avec 2. Ça use vraiment les pneus. Je vais réfléchir juste. Brushless, puissant, lourd, ou charbon, moins puissant, plus léger. Avec le ratio adapté pour l'un ou pour l'autre. J'ai une tonne de pignons et couronnes qui se baladent, donc j'aurai de quoi mettre. Donc voilà, donc je vais réfléchir à ça. Donc suite du projet dans le prochain épisode. Ok. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée à tous. Ciao.